Hola les padelistos, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné encore une fois de Carla Touli, 107e joueuse mondiale. Carla, comment ça va? Très mal, très mal. Et vous allez voir pourquoi dans la vidéo, mais j'ai très mal au genou. Ouais, on a déjà filmé quelques séquences, elle s'est détruit le genou. Vous avez beaucoup aimé la vidéo sur le service, nos 5 meilleurs conseils. Et aujourd'hui, on va vous donner nos 5 meilleurs conseils pour améliorer votre retour de service. Est-ce que déjà tu es contente d'être de retour sur la chaîne? Très contente. Franchement, merci pour les retours. Vous m'avez donné beaucoup de confiance. Vous m'avez dit que je jouais très bien et tout. Que j'étais meilleure que Jus, bien sûr. Mais très contente et hâte de vous donner nos conseils pour le retour. À la suite de ces 5 conseils, j'affronterai Carla sur un petit défi. Le perdant va tout simplement manger une nugget imbibée de sauce piquante à 600 000 sur l'échelle de Scoville. C'est la 600 000. Ouais. J'étais pas d'accord pour ça. Mais les Dalton ne sont pas à Barcelone en ce moment. T'as pas confiance en toi? Ah oui, il faut que je gagne. Ouais, si tu gagnes, c'est bon. Mais la sauce... Donc on ira acheter les nuggets, vous verrez tout ça en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Pour rester sérieux, le retour pour toi, est-ce que c'est important? Très important. Comme le service, faut pas rater le service, faut pas rater le retour de façon à ce que le point se mette en place. Et si on rate dès les 2 premiers coups, c'est très difficile de bien jouer au paddle. Donc pour toi, genre, le retour, est-ce que ça va être un coup où tu vas pouvoir déjà mettre la pression, essayer de retourner le point en ta faveur ou juste la mettre dans le terrain? Si tu es un très bon retourneur, pourquoi pas, faut en profiter. Mais moi, je pense que le plus important, c'est de pas rater. Super, bon, c'est parti. Allez, 5 conseils. Vous en avez marre de rater 20 retours par match, de donner un penalty à l'adversaire ou même d'être en retard sur la balle? La solution, elle s'appelle Oli. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Oli? Vous allez me dire, c'est tout simplement des boissons énergisantes et hydratantes, sans sucre, sans taurine, aux arômes et colorants complètement naturel. La gamme énergie utilise de la New Caf, ce qui permet un effet plus long terme et évite les gros coups de mou, et la gamme hydratante contient des électrolytes et des minéraux, ce qui vous permet de récupérer plus rapidement. Grâce à Oli, vous n'avez plus d'excuses pour rater votre retour. Le lien du site est dans la description et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo SEREIN5 pour bénéficier de 5 € de réduction sur votre première commande. L'équipe, c'est parti. Premier conseil qui est pour moi hyper important, c'est la base de tout, c'est le positionnement du joueur. Alors, moi en tant que retourneur, on parlera aussi de mon partenaire où il doit se positionner sur le terrain. Si vous débutez, c'est très simple, il y a une grande règle générale. Ici, il n'y a pas de poteau, mais vous pouvez voir que l'intersection de la vitre, ça va venir former avec celle de derrière une sorte d'angle ici. Voilà, ça va être ma position repère de base. Elle est confortable pour pouvoir retourner avant la vitre, après la vitre. 2 coups droit, 2 revers. Ensuite, évidemment, si vous montez un peu en niveau, vous allez pouvoir un peu ajuster ce placement. Et là, ça va être en fonction de vos adversaires. Si vous voyez que vos adversaires vous servent beaucoup, si vous êtes droitier, sur votre revers ou beaucoup sur votre droit, vous pouvez commencer à bouger un tout petit peu au niveau de votre positionnement. Et surtout, pour moi, le plus important, ça va être l'avant ou l'arrière. Quand vous allez gagner en expérience, vous allez voir que vous allez peut-être préférer retourner avant la vitre, peut-être préférer retourner après la vitre. Moi, par exemple, j'aime bien jouer vraiment juste après que la balle touche la vitre latérale. Du coup, je vais me positionner un peu plus loin que d'habitude. Voilà, que la position, que le repère de référence, on va l'appeler. Et comme ça va me permettre de rapidement reculer pour toujours avoir la balle face à moi. Donc si la balle touche la vitre, je vais me reculer en diagonale pour la frapper droit. Et si jamais la balle est très longue et bien loin de la vitre, moi je peux quand même venir la frapper avant la vitre. Pour le côté plus droit, du coup, ça me permet d'être très à l'aise et de gagner du temps. En ce qui concerne mon tropé, qui va m'aider sur ma gauche, de manière générale, il va essayer de se positionner un peu plus proche du milieu pour venir m'aider si jamais il me sert la vitre. Donc, imaginons, je retourne, je dois vite venir retourner proche de la vitre. Mon partenaire va venir couvrir le milieu pour pouvoir prendre les balles qui arrivent si jamais la première volée ou le premier smash est au milieu. Ce sera à mon partenaire de la prendre. Au contraire, si jamais je vais venir retourner ici, mon partenaire va se redécaler tranquillement de son côté pour couvrir l'entièreté de son Conseil numéro 2. Est-ce qu'il vaut mieux jouer avant ou après la vitre? Déjà, pour commencer, et j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, ça, on appelle ça la vitre 1 et cette partie-là, la vitre 2. Quand le service va toucher la vitre 2, il vaut mieux la prendre avant la vitre. Parce que de toute façon, si vous la laissez passer ici, pour faire un retour après la vitre d'ici, ça va être quasiment impossible. Donc vitre 2, vous prenez la balle avant la vitre. Dans le cas où le service va toucher la vitre 1, alors moi quand j'ai commencé le paddle, j'étais beaucoup plus à l'aise en demi-volée. Donc en plus, je suis assez rapide, donc j'aimais bien la prendre avant la vitre en demi-volée. Par contre, c'est vrai que le retour, il peut un peu flotter, parce que c'est vraiment pas facile de bien la contrôler en demi-volée, de façon à la mettre la balle dans les pieds
du serveur. Vous pouvez donner une balle très facile pour le serveur et il va avoir une volée un petit peu penalty. Donc vraiment, si vous arrivez à la contrôler avant la vitre, demi-volée et la remettre dans les pieds, bravo, c'est parfait. Par contre, si jamais le service aussi est trop rapide et que vous n'avez pas le temps d'arriver en demi-volée, je vous conseille dans ce cas-là d'essayer de laisser passer la vitre. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, de reculer un petit peu et de faire un lob. Je pense que le lob, c'est un petit peu le coup, entre guillemets, le plus facile après la vitre. Sinon, si vous avez un bon contrôle, pareil, vous venez la prendre après la vitre, à plat. Dans le cas où vous jouez un gaucher, comme Julien Serin Padel par exemple, c'est l'enfer. Laisser passer une vitre sur un gaucher, moi j'y arrive toujours pas. Enfin, j'apprends doucement. Mais du coup, dans le cas où vous jouez un gaucher, faites attention, l'effet est inverse. La balle va vraiment revenir sur vous, donc vous allez vous la prendre dans le bide. Le nombre de fois où Jus me l'a fait, c'est insupportable. Du coup, quand je joue contre Jus, pour être sûr de mettre mon retour dans le terrain, je suis encore beaucoup plus à l'aise en demi-volée. Si jamais je laisse passer la vitre, vraiment je m'écarte parce qu'elle m'arrive dessus et je fais un gros lob et il boise. Une dernière chose, si vous êtes un peu plus expert, donc plutôt du niveau de Julien que le mien, parce que moi je ne sais pas faire, il voulait absolument que je vous parle de ce conseil, mais moi je trouve ça très compliqué. Vous pouvez venir la prendre vraiment juste après la vitre, limite en même temps que la balle touche la vitre. Donc moi j'appelle ça le coup de, on fait comme ça, mais il y a des joueurs comme Ben Tison, Jus commence à s'y mettre aussi, surtout en revers. Ils ont un très bon contrôle en prenant la balle au moment où elle touche la vitre. Donc vous pouvez tenter ça à la maison, mais moi je ne sais pas faire. Voilà. Ça, c'est mon conseil. Moi, je ne sais pas faire. Prochain conseil, l'équipe, et pour moi, c'est le plus important techniquement, c'est de toujours avoir une préparation basse et une préparation courte aussi qui va avec. Donc, ça veut dire que moi, en tant que gaucher, c'est la même chose pour les droitiers quand vous serez côté coup droit, si jamais la balle arrive sur la vitre. Je vais déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir une position de départ avec une raquette un peu plus basse qu'habituelle et surtout, je vais très vite baisser les mains pour pouvoir me mettre à niveau de la balle. Que ce soit en revers ou même en coup droit, je vais venir vraiment me mettre à la hauteur de la balle. Donc ça veut dire que plus on va mettre de préparation, d'amplitude, plus ça va être difficile d'avoir un plan de frappe bien devant vous. Moi, je galère encore. Vous connaissez mon niveau de retour, c'est une catastrophe. Du coup, souvent, je suis encore là à lever la raquette derrière, à aller loin derrière, ce qui fait que je prends très régulièrement les balles derrière moi et chaque balle doit être frappée vraiment devant le corps. Donc, préparation basse, raquette basse, préparation courte et on va tout simplement venir essayer de toucher la balle légèrement devant son pied avant. Voilà, c'est pareil, je pense que c'est la même chose si vous êtes droitier. Vous venez en coup droit, touchez la balle devant votre pied avant. Pour ça, les gars et les nanas, c'est la même chose. Il faut baisser les cannes. Et ça, c'est le plus difficile, surtout quand vous venez du tennis, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'être aussi bas. Donc l'objectif vraiment, c'est qu'après votre petit saut d'allègement, de venir très vite, très bas pour venir jouer la balle devant vous. Ah, si seulement je pouvais retourner comme ça. Bas, là, t'es super haut, tu te rends pas compte. Ah ouais, je suis haut. Voilà. Si jamais je pouvais retourner comme ça, ce serait mythique, quoi. Donc, mais vraiment, les gars, si vous regardez les pros jouer, Galan et tout ça, ils retournent toujours extrêmement bas. Et là, vous allez avoir du contrôle, vous allez être à la hauteur de la balle. C'est pour moi le conseil technique le plus important. Conseil numéro 4, qui est pour moi le plus important. Mettre la balle dans le terrain. Ça paraît bête, mais c'est vraiment, je disais, très important. Les joueurs donnent très peu d'importance au service et au retour. Et pourtant, c'est les deux premiers coups d'un point, donc c'est les deux premiers coups les plus importants. Pour ma part, je me pose pas trop de questions. J'essaye vraiment de la mettre dans le terrain. Donc si jamais on me sert très bien au thé, par exemple, je sais que si je suis un petit peu loin de la balle, je vais venir la jouer en lob parce que je suis un petit peu loin, je suis pas bien placée. Du coup, je sais que si j'essaye de la mettre dans les pieds, ça va être très compliqué et je peux prendre la bande du filet. Du coup, je me dis, je fais un lob, mon adversaire aura besoin de faire un smash et après le point commence. Ça, c'est pour le revers. Si je me sens en surconfiance en revers, je vais fermer les yeux et je vais y aller en mode Roger. Bon, ça arrive pas très souvent. Sinon, côté coup droit, j'essaye de voir aussi la qualité du service de mon adversaire. Si je vois qu'il sert très bien la vitre et que ça rebondit pas trop, dans ce cas-là, je vais soit essayer de venir bloquer, soit essayer de vraiment me décaler, faire un lob. Vraiment, j'essaie de voir la qualité du service de mon adversaire et de faire en fonction de mes qualités à moi, de façon à ne pas rater. Donc, si vous vous sentez généralement mieux en lob, eh ben allez-y, faites un lob. Si vous vous sentez super bien en demi-volée, chiquita, faites des chiquitas, venez au filet. Si vous sentez que votre retour est moyen, essayez pas de faire un retour gagnant ou un retour de façon à gagner le filet dès la première balle. Soyez patient, faites un lob moyen, mais mettez-le dans le terrain. Peu importe la qualité du retour, au final, l'important, c'est le coup après le retour. Dernier conseil de l'équipe, et pour moi il est primordial pour pouvoir bien jouer et bien retourner au paddle, c'est d'avoir
une intention sur son retour, avoir une zone en tête. Et là, on va vous parler avec Carla des zones qu'on préfère jouer au retour parce que je trouve que c'est assez individuel ça. Oui, hier on a eu un débat. Ouais. On s'est mis à regarder des matchs de paddle à 23 h. Je disais non, jamais tu retournes sur le ici. Non, jamais tu. Vraiment, on a failli. C'est parti en live. Mais du coup, c'est bon. On est calé là. Bien, alors pour toi, quelle zone tu essayes de trouver quand on sert sur toi, tout simplement? Mais moi, comme je le disais à Jules hier, on m'a toujours appris de retourner sur le serveur parce que il part du fond du coup. Donc le temps qu'il vienne au filet, il va avoir une première volée plus loin du filet que son partenaire qui est déjà au filet. Pour moi, c'est très important, surtout peut-être même chez les filles, plus important que chez les garçons. Quand on retourne, on a peut-être plus d'opportunités de jouer dans les pieds, vu que les filles sont un petit peu moins rapides peut-être. Je sais pas, c'est pas vérifié. Je pense que je suis plus rapide que Jules, mais il l'avouera pas. Notre entraîneur aussi. Ah ouais, d'accord. Quand je bouge mal à l'entraînement, il me dit putain, t'es mauvaise comme Julian, comme ça il me dit. Donc voilà. Bref. D'accord, super. Pour moi, premier conseil, ce serait de retourner sur le serveur parce qu'il aura une volée à faire plus loin du filet que son partenaire. Moi, pour le coup, je vais plutôt regarder les forces et les faiblesses de mes adversaires et surtout, je sais qu'en tant que joueur de droite, à chaque fois, le joueur qui va être en face de moi sera un droitier. Donc quoi qu'il arrive, si je retourne bien parallèle, je toucherai sa volée de revers. Bon, alors c'est peut-être mon cas parce que je sais que je déteste jouer des volées de revers hautes. Ben, pour moi, le retour idéal, c'est de pouvoir retourner haut sur la volée de revers, plutôt hauteur de tête du joueur de gauche. Généralement, cette volée va surtout pas flotter, mais elle va avoir beaucoup de rebonds. Le retour va permettre, j'aime bien dire, de réinitialiser un peu le point, essayer de retomber à 50-50 dans celui qui contrôle le point. Juste essayer d'être à 50-50, pas essayer de gagner le point. J'essaye d'avoir une bonne balle suivante pour ensuite construire le point. C'est plutôt cette mentalité-là que j'ai. C'est pour ça que je veux aussi de temps en temps bien aimer retourner directement en lob. Et là, pour le coup, ça va être un peu plus soit sur le serveur, soit au milieu, pour pas me prendre la tête et juste récupérer le filet, fermer les angles. Et mon dernier conseil, un petit peu bonus, parce que Juju, il peut pas faire ça, par exemple. Quand on vient du tennis et qu'on a un très bon revers à deux mains, moi, je vous conseillerais quand même de l'utiliser au retour parce que vraiment, ça surprend. Pas le faire 99% du temps, mais de temps en temps, un bon revers à deux mains, laser au corps, vraiment, ça peut surprendre. Moi, je trouve que c'est triché. Bah, moi, j'ai jamais eu un revers à deux mains au tennis. Du coup, je peux pas faire un revers à deux mains. Du coup, quand je vois des adversaires qui ont un très bon revers à deux mains, c'est hyper frustrant parce que je trouve que c'est une vraie bonne arme. Donc, si vous êtes joueur de tennis et que vous avez un revers à deux mains, utilisez-le. On fera une vidéo revers à deux mains. Il pourra pas la faire, c'est dommage. Je la ferai toute seule. Je regarderai, tu m'apprendras. Tu m'apprendras à la faire. Bon, en gros, pour récapituler, pour ma part, moi, les retours, je vais essayer de les jouer plutôt haute sur la volée de revers du joueur de gauche ou plutôt en lob au milieu pour tout de suite reprendre le filet. Toi, c'est un peu différent. Moi, ce serait plutôt retourner sur la serveuse qui est en train de monter au filet et fort au corps à une main, à deux mains, comme vous voulez, avec les mains, avec les pieds. Donc, c'est pas drôle. Ça, on mettra dans la vidéo. Après, voilà, vraiment, ça dépend de ce que vous aimez faire sur le terrain. Forcément, moi, je suis pas très à l'aise à l'idée de jouer très vite à ça du filet. Carla un peu plus, surtout avec son revers, qu'elle en profite. Hein. Et après, chacun joue avec ses forces. Hein. Bon l'équipe, c'est la fin de ces 5 conseils. J'espère que vous avez kiffé. Maintenant, place au défi. Et là, on vous a préparé un truc hyper sympa. Ça va être le retour freestyle. Tu peux nous expliquer un petit peu ? Oui, tout à fait. Alors, hier, j'ai vu Tolito jouer. C'est un joueur, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas avant hier, qui joue freestyle, mais qui joue très très bien. Il a un niveau quoi ? 30 mondial. Hier, il a dû gagner à 30 mondial. Et il s'appelle Tolito et je m'appelle Touli. Alors du coup, je me suis dit, waouh, incroyable, il faut vraiment que je joue comme lui. Dédicace à Bastien Blanc qui l'appelle Tolito à chaque fois. J'avais jamais compris avant hier, mais c'est pas grave. Et donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait faire un défi freestyle et que j'avais plus de chances de gagner grâce à mon entraînement. Voilà. Il faut surtout pas que je perde parce que je déteste les sauces piquantes. On peut parler de son idée de génie là ou pas ? Oui, parce que je rappelle, hein, le perdant ira manger sa nugget imbibée de sauce piquante à 600 000 sur l'échelle de Scoville, ce qui est relativement très élevé. Hein. Moi, j'ai jamais fait non plus. J'ai pas envie de mourir. J'avoue que je suis pas hyper serein pour le petit génie. Bref, très simple, 10 balles chacun, on va s'envoyer à chaque fois 10 services. L'objectif, c'est de retourner à l'aide d'une vitre. Alors non pas après la vitre, mais je dois utiliser une vitre pour retourner. Chacun fait ce qu'il veut. Ça peut être la vitre du fond, la vitre latérale, l'autre vitre aussi. Le terrain d'à côté ? Parce que moi j'ai un truc le terrain d'à côté. Légendaire. Et voilà, sur 10 balles, objectif, retourner à l'aide de la vitre. C'est prête ? Je commence ou tu commences ? Je commence bien sûr. Non, je vais te donner trop d'idées. Vas-y, commence. Je commence à retourner du coup ? Je sers. Ok, très bien. Allez, vamos.
Si en fait l'équipe, je sais pas si vous avez fait gaffe, si vous avez remarqué, mais il y a un de mes sponsors qui s'est incrusté dans la vidéo. Le premier de vous qui me donne son emplacement en commentaire gagne un petit cadeau offert par le sponsor. Voilà, c'est gratuit, c'est comme ça, ce cadeau. Objectif sur 10 balles, combien de balles je mets à l'aide de la vitre, sachant qu'à chaque fois, je dois changer de geste technique. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Allez, c'est parti, vamos. Belle. Ah! Non. Oui! Elle est bonne! Oh là là, mais en fait, je devrais... Les gars, je retourne mieux comme ça que normalement en revers. C'est exceptionnel. Non, 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 là, je fais n'importe quoi. 3 sur 4. Oh là là! Ah, c'est super dur celui-là. Faut que j'en trouve un autre, les gars. Faut que j'en trouve un autre. Celui-là, j'arrive pas. Ah! Ah, j'ai brisé mon cadre. Ah, je me suis complètement rôti là. Allez, encore 2. Ah, j'ai peur. Attends, je sais pas quoi faire. Vas-y, je retourne celui-là. Allez, allez, mon jeu. Oh non! Oh, pas loin. Elle a pris la grille. Oh, elle était bonne. Elle a pris la grille, je suis fou. Dernière. Oh, oui! pas Alors mal. là, alors là, Carla Toli, ici. Si vraiment tu fais mieux, j'en mange 2. Et Je peux faire appel à un ami. à Tolito. Appel à Tolito. J'hésite entre Phil et Tolito hein, quand même. C'est la spécialité. Je savais même pas que ça existait tous ces coups. Moi, Mais attends. moi, je croyais que le vite latéral c'était dingue. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Par contre, tu prends -4 avec ton genou. Par contre, je me suis. J'étais Bon, passé. bah, À toi. tour, ouais. Allez, bon courage. Hein. Allez. Je crois que c'est bon. J'ai mes 5 freestyle. La probabilité que je mette 5 sur 10 est très faible, je l'avoue. Mais je vais me bagarrer parce que c'est hors de question que je mange la nugget dégueulasse avec la sauce piquante. Allez, Tolito! 0. 1 sur 2. C'est la spéciale, je vous annonce. Allez, celle-là, elle est incroyable. 2 sur 4. Oh! Oh! Pas loin, hein? Ouais. Oh! Alors là, quand même. Ah, j'ai levé la jambe si haut. Là, j'annonce, je vais faire vite, vite, vite. Quoi? Tu vas faire quoi? Vite, vite, vite. Ah, mais Carla, je suis débile. Oh, dommage. Vraiment, ça fuse. Ah, non, mais c'est chance. C'est dommage. Pour la peine, je vais faire un coup exceptionnel, là. Elle est bonne? Non, elle est partie à côté. Ah non, on refait alors. Bravo, adversaire. J'ai tout donné, hein. Ma raquette, elle est rôtie totale. Bravo. Bravo. Non, mais Beau match, beau match. C'était une belle partie. déjà, il est gaucher. J'avais pas calculé dans ma. J'ai fait des bons petits services. Mais attends, Non, non. tu m'as quand même bien surpris. Ouais, je me suis bien élongé la liste. Mélanger les liqueurs. Du coup, t'en as réussi 3, pas mal en plus. C'était pas loin de faire à la quatrième. demain, je pense que les gens vont voter que ça vaut plus 2. on Donc verra. ça fait 6 sur 10. Fois 2, je veux dire. C'est bon, c'est bon. On va t'acheter des petites nuggets. Bah, je veux bien manger McDo. par contre. Bon, peut-être Mais qu'on sans va les sauce. Faut pas grossir. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Hein. Alors, hop, on va lui prendre 4 petites nuggets. Bah non, on n'a pas besoin de sauce. Allez, vamos. Bon, c'est bon l'équipe. Le McDo est là. Bon, j'ai pas plus que 4 nuggets. Attention, l'abus de McDo est dangereux pour la santé à consommer avec modération. C'est mon nuggets qui appelle. Hop. Regardez qui voilà. Wanza's Wicked Temptation. Alors moi, j'ai quand même un truc à dire. Si tu m'aimes beaucoup, 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 Ouais. et ben, faut que tu fasses le défi avec moi. Ah ouais? Pour le meilleur et pour le pire. Ok, je veux bien tenter. Oh, dis donc, c'est une belle déclaration d'amour. Bon alors, si jamais ça arrache trop, on n'a pas de lien à du lait d'avoine. Ça fonctionne peut-être pareil. Je sais pas. J'y connais rien. Tu vas te mettre ta dose ou pas? Oui. Oh, Ça me donne des frissons. c'est fort de Faut que j'en mette dans l'assiette. Ouais, mais dans l'assiette, après tu vas tremper, je pense. Hein. C'est beaucoup là, non? Bon, je
peux en prendre un tout petit peu, mais j'ai un petit peu peur quand même. Allez, trempe vraiment. Mais... Ouais, vas-y. C'est beaucoup là, non? J'ai un peu peur. Déjà, j'en ai mis beaucoup trop sur ma langue d'un coup. Ça va, c'est tranquille. T'as du lait si tu veux. J'aime pas le lait. Ah, t'es toute rouge. Regarde la caméra un peu. Ah, ça fait trop bizarre, hein. Ah ouais, c'est si fort que ça? Franchement, ça va, t'as plutôt bien géré, hein. Ah, mais j'en ai trop. En fait, je me suis mis sur la langue, je suis débile. Je peux plus sentir ma langue là. Ah, vraiment? Là, je te jure. J'ose pas trop, du coup. Mais ça s'arrête pas, hein. Là, vraiment, là, j'en ai mis pas mal, là. Regardez, les gars, franchement, j'en ai mis pas mal, là. J'ai un petit peu peur quand même de mettre tout Faut ça. pas que tu me mettes sur la langue direct. Je sais Bah pas, ouais, mais sur la langue. Je sais pas, je vais mettre ça comme ça. Allez, c'est parti. Ouais, sur la langue, ça fait mal à la gueule. Ça fait des bouffées d'air chaud là. Dans tout le monde, quoi. Ah, c'est dégueulasse en plus. J'ai peur. Oh, il en reste. Ah non, j'ai peur aussi. Ah, mais ça s'arrête pas, hein. Faut pas rire. Non. Ça fait du bien. Franchement, Mais... je sais. Ah! Moi, c'est le palais et la langue. Ça fait du bien quand ça part. Ah, mais tout de suite après, Ouais, ça repart. Hein. Faut laisser sur la langue comme ça. Faut faire un pâté. Alors, je vous donne les ingrédients quand même. Fabriqué aux USA. En fait, je comprends cette sensation de transpirer de la bouche. Vinaigre, piment habanero, huile de capsaïcine, tomatille, moutarde, papaye, goyave, ananas, banane, eau, sucre, jus de fruits de passion, jus de goyave. Et dites-vous que celle-là fait 600 000. J'en ai une autre à 1 million et une autre à 4 millions. Du coup, dans les prochains tutos, il faut qu'on fasse ces sauces. Bon, l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Elle arrache sur un long temps, je trouve, mais elle est pas ultra forte d'un coup. Moi, j'ai toujours la langue qui arrache de fou. Et genre, j'ai pas eu un moment de panique, quoi, tu vois, hyper dur. Ouais, 1 million, je pense que je meurs. Bon, je sais pas. On essaiera sur peut-être d'autres vidéos. J'ai des petits projets en tête pour tester les petites sauces que j'ai. J'en ai une dizaine. Pas avec toi, mais déjà t'as été ma première cobaye, c'est bien. J'espère quand même que cette vidéo conseil retour de service vous aura plu. Tu reviendras sur la chaîne? Sauf en commentaire. Ouais, s'il y a des commentaires, si vous... Et d'ailleurs, si vous avez trouvé le sponsor qui s'est caché dans la vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Le premier gagne un cadeau. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir autant que nous. Nous, on a toujours... Bon, franchement, j'aime bien faire ce petit tuto. C'était mieux. Il y avait moins de vent. C'était mieux, il y avait moins de vent, les conditions étaient mieux. La dernière, il y a eu 16 000 vues. Incroyable. On essaie de faire mieux? Ouais. 20 000, je fais toujours pas la sauce à 1 million. Bon, en tout cas, comme d'hab, lâchez le petit like, commentez pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées, des trucs, vraiment, n'hésitez pas à me dire votre ressenti en commentaire. Je lis absolument tout. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Carla Tully, merci à toi. Ça pique plus, toi. Non, ça va, moi, franchement. C'est passé un peu. Enfin, si, ça pique encore, mais ça va. Merci, je viens de sortir un peu d'elle. C'est toujours un plaisir. On peut te retrouver sur Instagram? Peut-être. On peut la retrouver sur Instagram. Et on se dit très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. L'équipe, c'est qui part. Serveur, je me suis embrouillée là. Du coup, la balle va vraiment s'écraser sur la vitre. Non, c'est l'inverse. Oui. Souvent, il y a des retours qui sont bas du filet ou n'importe quoi, c'est pas vrai. J'ai parlé vite là.